Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Thomas Rollin, vice-président de l'association Qui s'y colle, et Isabelle Pousse, membre de l'association. Bonjour. Bonjour. Alors l'association Qui s'y colle est présente à Rouen. Vous avez monté un projet de supermarché coopératif et participatif. On va y revenir justement dans quelques instants. Avant cela, quelle est l'histoire de l'association Qui s'y colle ? Alors ça part en fait d'un moment que nous avons tous traversé collectivement. Je citerai le moment Covid. Et ça part d'une discussion entre deux personnes qui font partie de l'association et qui, en faisant leurs courses, se sont rendus compte pendant le Covid que ça ne correspondait plus du tout à leurs envies, qu'elles avaient envie de choisir leurs produits, d'arrêter d'acheter des produits parfois de mauvaise qualité. Et en fait, c'est parti de cette conversation et de l'idée de monter à l'image du Park Slope Food Coop de Brooklyn, qui existe depuis 1971, un supermarché coopératif et participatif. Donc le constat, c'était justement à partir du Covid, finalement, cette idée qu'il fallait qu'on se rapproche peut-être un peu plus des producteurs locaux ? Tout à fait. Je pense qu'on s'est rendu compte à cette période-là qu'on avait besoin de recréer aussi un rapport à l'autre, une altérité. Et en fait, l'idée de faire ses courses, puisqu'on fait très souvent, très fréquemment nos courses, finalement, pourquoi pas les faire dans un environnement qui nous paraisse plus approprié et plus vertueux aussi. Et pour le moment, 250 membres environ sont actifs au sein de l'association. À terme, est-ce que vous recherchez des bénévoles justement pour rejoindre l'association ? Alors on cherche des compétences, effectivement. On cherche des personnes qui adhéreraient à l'association, parce qu'il faut être adhérent pour être bénévole. Notamment des personnes en matière de communication, des personnes qui en matière juridique, des architectes, des personnes comme ça, parce qu'on va avoir besoin de ces compétences-là pour avancer, parce que pour l'instant c'est un supermarché laboratoire d'une très petite surface, mais c'est un laboratoire, donc on s'essaye, on apprend aussi le métier, entre parenthèses, d'épicier, et c'est pas forcément facile parce que c'est pas forcément dans nos compétences au préalable, mais on va avoir besoin, et on a toujours besoin de nouvelles personnes, de nouvelles recrues pour travailler sur des objectifs bien précis. Votre projet principal, justement, c'est celui donc de créer un supermarché participatif et coopératif. Isabelle, quels sont les objectifs de ce supermarché participatif et quels produits pouvons-nous y trouver ? Alors l'objectif final, c'est de trouver tous les produits, parce que pour compléter ce que disait Thomas, ça part aussi d'un constat qu'on glane nos produits dans multiples magasins, un magasin spécialisé bio par ici, le marché par là, et on en a eu un peu assez de courir différents types de magasins. Donc l'idée, c'était de recentrer au sein vraiment d'un même lieu tout ce qui répond à nos besoins. Donc voilà, à terme, on veut trouver tout, de la croquette pour chat en passant par les produits d'hygiène, les légumes, voilà. C'est pour ça qu'on tient à ce que le terme de supermarché soit utilisé. Voilà. En termes d'objectifs aussi, c'est de trouver effectivement au sein de ce supermarché des aliments à des prix un peu inférieurs à ce qu'on trouve ailleurs, et notamment dès qu'on touche aux produits de bonne qualité, qu'on va trouver dans des magasins spécialisés, étiquetés bio, etc., c'est tout de suite un frein pour de nombreux consommateurs, parce que les prix sont très élevés, et notre finalité, c'est d'essayer de rendre ces produits-là plus accessibles à tous. Pourquoi vouloir insuffler de la coopération et de la participation sur les territoires ? Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Alors, la participation, c'est tout simple. C'est que pour que ce supermarché fonctionne, c'est basé sur le bénévolat de tous. Donc, nous donnons tous, pour tous les coopérateurs, donnent 3 heures de leur temps par mois pour faire fonctionner le magasin. Ensuite, au niveau de l'équipe de montage, nous sommes à peu près une trentaine actuellement. Nous prenons les décisions ensemble. Donc la coopération, elle est là. On avance tous ensemble à construire le projet que l'on veut et qui nous ressemble. Voilà, donc la participation, la coopération, elle est en ces termes, je pense. Votre souhait est donc de promouvoir une alimentation saine et de qualité accessible à tous. Qu'est-ce que ça signifie en soi ? Est-ce que l'objectif, c'est aussi de mettre en avant des produits locaux, promouvoir l'agriculture et la production locale ? Alors bien entendu, on essaye de se rapprocher au maximum de nos fournisseurs. On n'a pas que du bio, parce que le bio, forcément, c'est généralement beaucoup plus cher. Mais on en a
on en a quand même. On a du local aussi, du produit local, et on reste aussi sur du produit conventionnel qu'on peut retrouver dans un supermarché que je ne citerai pas, et qui permet aussi d'avoir des prix plus faibles aussi, parce qu'on veut aussi cette mixité. On n'est pas une bande de potes qui nous sommes retrouvés autour d'une table et avons décidé de monter un supermarché pour nous. C'est un supermarché aussi c'est pour tout le monde, c'est accessible à tout le monde. Il faut que ce soit accessible à tout le monde. Alors, vous l'avez évoqué, hein, justement, le prix. On a souvent l'impression que les produits locaux sont plus chers que dans les supermarchés. Et encore aujourd'hui, même avec l'inflation, on se rend compte que finalement les supermarchés sont encore très chers pour des produits importés. Comment est-ce qu'on peut rendre accessibles les produits locaux à tous ? Alors, déjà au niveau des produits, nous faisons une marge pour faire fonctionner le magasin, une marge équivalente pour tous les produits qui est de 20%. Donc quand je dis faire fonctionner le magasin, c'est payer le loyer, payer l'électricité et aussi faire des investissements en termes de matériel. Donc voilà, on marge tous les produits à 20%, donc ça permet de faire baisser parce que les marges sont bien plus élevées pour un grand nombre de produits dans certains supermarchés. À l'inverse, on sait aussi que les marges sont très très différentes dans les supermarchés. Certains produits qu'ils vont mettre en avant resteront moins chers chez eux parce qu'ils ne margent presque pas par rapport à d'autres produits. Donc ça, c'est vrai que c'est une grosse différence pour nous. Après, au niveau des produits locaux, effectivement, il y a un coût, mais il faut aussi savoir derrière qu'on fait vivre des gens directement et que c'est quand même une des valeurs que l'on défend, de faire vivre nos producteurs et qu'il n'y a pas de négociation sur les prix. Notre producteur de chèvres qui nous suit depuis le départ, on ne remettra jamais en question le prix du travail qu'il fournit. Et la plupart du temps, c'est donc déjà une valorisation et les produits sont bien meilleurs que des produits importés. Où en est le projet justement actuellement ? Est-ce que vous êtes encore dans une phase de test ou est-ce que vous êtes en train de développer le supermarché ? Alors on espère le développer assez rapidement parce que ça fait déjà 3 ans qu'on est sur cette affaire. Ça fait seulement 6 mois qu'on est ouvert sur certains créneaux dans la semaine. L'objectif maintenant, c'est d'arriver à terme à trouver un lieu qui nous permette de nous agrandir et de faire nos ventes comme un supermarché. On est en train de travailler dessus. Il y a différentes commissions qui travaillent sur différents sujets. Il y a une commission lieu et on espère que ça va avancer assez rapidement parce que c'est pas forcément évident de trouver un lieu assez conséquent, surtout sur cette ville. Est-ce que parmi vos ambitions, il y a aussi celle de sensibiliser les citoyens à une consommation locale et au circuit court ? Alors bien entendu, puisque parmi nos bénévoles, nos adhérents, il y a des personnes qui ont justement des compétences en la matière. Et l'idée, c'est de développer aussi autour du supermarché, par la suite, avec une association, de développer des activités sur la consommation, sur le bien-être, sur la découverte des autres, sur la culture aussi. Voilà. Alors, parmi les producteurs et agriculteurs locaux, vous comptez la chèvrerie du Rouge-Pré, la fermentante Les Poulets de Gaëtan ou encore la brasserie Les Deux Amants, donc c'est qu'une petite partie. Comment se sont fait les différentes collaborations avec ces agriculteurs et producteurs ? Alors, parfois par des connaissances des différents membres de l'association. Nous avons aussi été sollicités par quelques producteurs, et puis nous avons démarché, les trois méthodes. Et toujours dans cette importance de toute façon donc à la fois aider les producteurs locaux, mais également les valoriser auprès des citoyens, auprès des Rouennais. Tout à fait. Là, on découvre des produits, donc on teste des produits. On est encore en phase de test, puisqu'il y a encore plein de produits à découvrir. Il y a peut-être des produits dont on va se séparer aussi, parce qu'il y a des produits qui nous plaisent pas forcément. Par contre, effectivement, le fait de travailler avec les producteurs locaux, ça nous paraît totalement évident, même si on trouve aussi des produits qui viennent de bien plus loin, parce qu'on ne va pas non plus s'empêcher d'avoir du citron par exemple, et c'est vrai qu'en Normandie on ne va pas trouver de citron. Merci beaucoup Thomas Rollin d'avoir été avec nous et Isabelle Pousse. Donc je rappelle que vous êtes vice-président de l'association Kissicole et membre de l'association. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site kissicole.org ou sur magasincoopératifrouen.fr. On vous accueillera dans une autre émission pour parler justement de vos projets, puisqu'il y en a encore plein. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.